C'est une nouvelle série de vidéos que je voulais faire sur les oubliés de Konoha parce qu'il y a tellement de personnages de Naruto que j'aimais beaucoup et qui n'ont pas forcément été mis en avant. Et je trouvais que c'était important du coup d'en parler. Du coup, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais est-ce que vous avez trouvé aussi que les persos de Naruto avaient été mis de côté ou est-ce que vous avez des frustrations par rapport à certains personnages ou pas? Ok. J'espère que je suis pas en décalé parce que du coup, je vois les choses bien après, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai que au niveau de la frustration, je pense qu'on est nombreux à en avoir eu parce que malheureusement, les personnages de Naruto, ils n'ont pas forcément été mis en avant. Euh, Moi, je vous avoue que concernant Tenten, j'ai beaucoup de choses à dire parce que c'était l'un de mes personnages préférés. Je vais pas vous mentir, au niveau des personnages féminins, c'était vraiment l'une de mes préférées. Et, euh, et j'ai pas compris en fait le traitement qu'elle a eu, pourquoi elle a fini comme ça. Surtout qu'au début, c'était pas du tout comme ça que je la voyais. Donc du coup, attendez, je lis les commentaires en même temps. Oui, Tenten du coup. Kurenai aussi, c'est une grosse déception, mais je reste quand même un peu bloqué sur Tenten. Surtout les persos du 12 de Konoha, à part Shikamaru, Hinata et l'équipe 7. Oui, exactement. En fait, moi je trouve que Monsieur Kishimoto, il a vraiment des préférés. Il y a des personnages qui sont très mis en avant, il n'y a aucun souci, et ils le sont tout au long de l'anime et du manga. Mais il y a vraiment des personnages qui ont été mis de côté, et en particulier moi je trouve Tenten, et qui d'autre à part Tenten? Je vais attendre dans les commentaires en fait. Dites-moi qui d'autre à part Tenten dans les Konoha 12 a été très mis de côté. Je dirais Ino, mais Ino c'est pas la pire. Mais Tenten, Ino, bien sûr Kiba. Kiba c'est horrible. Shino. Mais il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. Rock Lee c'est incroyable. Là je vois que Astrid elle parle de Rock Lee. Rock Lee et Tenten c'est les seuls ados où on voit pas leurs parents. Ouais, exactement. Exactement. Et concernant Choji, Choji, ça va. Je trouve que Choji, il a été. En fait, je trouve qu'on l'a pas beaucoup vu, mais ça reste un personnage qui a été bien développé. Du coup, je le compte pas. Donc voilà, du coup, je vais commencer. Donc moi, Tenten, quand j'ai commencé Naruto, c'est celle qui m'a tout de suite attiré parce que déjà, je trouve que au niveau du design, c'est l'une qui se démarque le plus. Elle a vraiment un look qui rappelle un peu Chun-Li. Je sais pas si vous connaissez Chun-Li du jeu Street Fighter, mais moi, dès que je l'ai vue, je me suis dit waouh, elle me fait penser à Chun-Li, donc c'est forcément une combattante, etc. En sachant que Tenten, elle se démarque beaucoup des autres filles de Konoha, en tout cas au début, parce que si vous vous souvenez bien, on a Hinata qui est là, mais qui ne veut pas forcément être une ninja et qui est amoureuse éperdument de Naruto, donc c'est sa motivation première. On avait Hinata, bah du coup, elle c'est celle que je viens de dire, mais du coup on avait Sakura qui était amoureuse de Sasuke, euh, Ino qui était aussi amoureuse de Sasuke. Donc en fait, une grande partie des filles de Konoha, leur but c'était vraiment de trouver l'amour, on est d'accord. Sauf que malheureusement, vu que Konoha c'est pas la Belle et ses Princes, pour moi la seule qui se démarquait c'était Tenten. Parce que même si elle trouve que Sasuke est beau, je crois qu'il y a un épisode où on voit quand même qu'elle rougit face à Sasuke. En tout cas, c'est l'une des seules qui avait pour but de devenir une ninja aussi connue que Tsunade. Et à ce moment-là, Tsunade, on ne la connaissait même pas. Donc déjà, je trouve qu'il y a une elle est un peu précurseur au niveau du vrai rêve féminin, c'est qu'elle voulait être comme une grande ninja qui est une femme, qu'on n'avait encore jamais vue. Ensuite, jusque-là, je pense qu'on est d'accord.
Ben moi, pour moi, l'équipe de Guy, c'est pour moi la meilleure team. Euh, c'est vrai que c'est une bonne équipe. Pourquoi il devrait y avoir un souci avec ce personnage vu qu'il est inexistant? Pas si inexistant que ça, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont mises en avant qui ne sont pas en adéquation avec le personnage, comment il a été écrit, et c'est pour ça que je fais ce live, justement. Euh, donc, et ça aurait pu être l'une des équipes les plus fortes comme Tsunade. Je suis d'accord. Tenten avait un vrai but, les trois autres filles courent juste derrière les mecs. J'avoue, mais après c'est Sakura qui a dépassé Tsunade. Oui, mais justement j'ai plein de choses à dire par rapport à ça. Déjà, du coup je commence. Alors Tenten, quand on la voit, encore une fois, je répète, elle me fait penser à Chun-Li. Chun-Li c'est une combattante, donc pour moi il n'y a aucune raison que ce soit un personnage mis de côté. Ensuite, même si on ne connaît pas beaucoup de choses sur son background, faut pas oublier que c'est pas le personnage principal, donc je m'attends pas à ce qu'on sache énormément de choses sur elle, sachant que même Sakura, qui n'est pas, qui est le personnage principal, elle n'était pas si développée que ça. On est d'accord. Du coup, Tenten, quand on la voit tricher pendant les examens, bah, on voit qu'elle se débrouille toute seule. D'ailleurs, il me semble qu'elle triche et qu'elle donne les réponses à Lee. Donc déjà, tu te dis, bon, elle se débrouille plutôt bien. Dans les épreuves de la forêt, euh, on voit bien que Tenten, elle est au même stade que ses camarades finalement, parce que contrairement aux autres filles qui ont un discours un peu victimaire, oh j'aimerais être forte comme cette personne-là, ou j'aimerais qu'on me remarque, mais en fait on a l'impression qu'elle est déjà acceptée dans son équipe, qu'elle est aussi forte que les hommes de son équipe aussi, et ça fait que même pendant les épreuves de la forêt, j'ai pas eu l'impression qu'elle était en dessous en tant que femme, en tout cas. Et quand elle découvre que Lee est venu sauver Sakura, bon, il y a un petit côté un peu comique où elle le secoue pour le réveiller, mais sans plus. Et là, on en vient à l'examen Chunin, où là, vraiment, les combats commencent. Là, c'est vraiment les combats. Et il y a plusieurs choses que je dois dire par rapport à ça. Donc, on a le combat de Sakura, on a le combat d'Hinata, et non, je crois que le combat d'Hinata, il se passe avant celui de Tenten. Mais on a le combat de Sakura et Ino, qui tourne beaucoup autour, encore une fois, de Sasuke, de leur ancienne amitié, etc. Et en fait, moi, Tenten, il y a une scène qui m'a marqué. C'est quand elle voit le combat de Sakura et Ino. Et on a Neji qui dit c'est pathétique, ces filles ninjas ne savent pas se battre. Et ça, c'est que dans la version française. Et on a Tenten qui répond ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des filles. Et elle précise on voit bien qu'elles retiennent leur coup. Donc en fait, on voit déjà que Tenten, c'est un personnage qui ne veut pas en fait qu'il y ait des stéréotypes sur les femmes. Elle est déjà là à prouver à Neji que, bah non, en fait, désolé, mais c'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles sont nulles, c'est juste parce qu'elles retiennent leur coup, parce que elles sont d'anciennes amies, en fait. Elles n'osent pas se frapper à fond. Et le problème, c'est que ça, c'est que dans la version française. Parce que si vous regardez l'épisode en japonais, je vous invite à le faire quand vous aurez du temps. En fait, on a bien Neji qui dit que ces filles ninjas ne savent pas se battre. Et on a Tenten qui répond. Euh, alors, qu'est-ce qu'elle lui répond exactement? Attendez, parce que je veux la phrase exacte. Voilà, elle dit que ce ne sont pas c'est pas parce que ce sont des filles, elles sont juste nulles. Donc déjà, ça prouve que c'est un personnage qui a beaucoup d'assurance, qu'elle se sent au-dessus. Et elle dit clairement que si Sakura et Ino, si leur combat n'est pas palpitant, c'est tout simplement parce qu'elles sont nulles. Chose qu'elle ne dit pas en français. Et ça prouve que Tenten, elle est très sûre d'elle, limite arrogante, et elle se considère différente des autres filles, sachant qu'en plus elle est plus âgée d'1 an, si je me rappelle bien. Et juste après le combat du coup de Ino et Sakura, eh ben là on a le combat de Tenten, qui n'existe pas dans le manga. Donc de toute façon je pense que si vous avez lu, vous savez très bien que ce combat n'existe pas du tout. Il a été mis seulement parce qu'ils ont eu la bonne idée de rajouter des scènes. Et ce combat-là, il est très intéressant, parce que si pour beaucoup c'est un combat qui est nul parce que Tenten a perdu, moi je trouve que c'est pas du tout le cas. C'est un, c'est un combat qui montre bien que Tenten était l'une des plus fortes kunoichi de Konoha. Du coup, je m'arrête là, je vais lire un peu les commentaires. Alors, Tenten avait vraiment du potentiel, mais ils l'ont pas développé. Alors là, Marion, je suis tout à fait d'accord.
Elle triche, mais personne l'a vu avec ses toiles alors que c'était cramé. C'est vrai que quand tu regardes l'épisode, tu te dis, en fait, ça se voit qu'elle triche, mais bon, bizarrement, la magie de l'animé fait que personne ne remarque. Euh, de la discrétion, vraiment. Du coup, vraiment pareil pour moi. En fait, la honte envers Tenten a commencé avec le combat contre Temari. Mais ça, je vais en parler juste après, de toute façon. Donc là, je fais une petite pause. Euh, Alors, tu préfères la VF ou la VO sur cette phrase? Ah bah, en fait, c'est compliqué parce que la VO, c'est la réalité. Et ce que je trouve dommage dans la VF, c'est que quand elle dit ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des filles, elles retiennent leur coup, bah en fait, on voit pas le côté arrogant de Tenten, justement. Alors que Tenten, c'est une fille qui, de base, est arrogante. Il faut dire la réalité. Et parce qu'elle sait qu'elle est forte, elle sait qu'elle a beaucoup de techniques. Si on compare par rapport à d'autres filles de Konoha, à ce moment-là, elle avait beaucoup de techniques. Elle avait déjà participé à l'examen, donc elle avait une longueur d'avance. Et en fait, ouais, on sent que l'équipe de Lee, Neji et Tenten, ils avaient un truc en plus. Je sais pas comment vous l'avez remarqué, enfin, comment vous l'avez vécu à ce moment-là, mais c'est clairement ça qu'on essaie de nous faire comprendre. Alors, du coup, je lis les commentaires. Euh, Non, Hinata, c'est après Tenten. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors, à ce stade de l'anime, elle démarre les deux. Mais c'est exactement ça. Euh, je trouve que Tenten aurait dû donner plus de fil à retordre à Temari. Bah justement, je vais y venir dans quelques secondes. Dans le manga, son combat contre Temari esquive. Ouais, en fait, on voit directement l'image où on voit Tenten sur l'éventail de Temari et on comprend qu'elle a perdu. Tenten est forte, mais rarement de personnes le voient. Mais elle est super forte. Vraiment, si elle s'était battue contre Ino ou Sakura, elle les aurait défoncés. V is a good boy, franchement, ça me tue. Mais c'est réel, c'est réel. Et du coup, j'en reviens à leur combat. C'est qu'en fait, Tenten commence son combat contre Temari. Et encore une fois, problème de traduction, elle dit euh, elle est dans l'équipe qui a battu mon coéquipier, je vais pouvoir rétablir le score. Alors déjà, je comprends pas parce que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Elle est dans l'équipe de celui qui a battu mon coéquipier. À ce moment-là, Neji ne s'est pas battu ni Lee. Donc en fait, là, c'est une erreur de traduction totale. Et ce qu'elle dit en japonais, c'est surtout que le combat de Sakura et Ino l'a motivée et qu'elle est à bloc en fait, qu'elle est à fond et qu'elle va se battre à fond. Donc on voit la motivation déjà de cette fille qui ne tourne pas autour d'un homme. Et en fait, le combat contre Temari est censé montrer que elle est tombée sur une adversaire qui est beaucoup plus arrogante qu'elle. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Temari, pendant tout le combat, elle la regarde, elle essaie même de faire de l'humour, elle lui dit un truc du genre ah, tu fais ça pour t'échauffer. Enfin, vous connaissez un peu le côté humoristique de Temari. Et en fait, même si Tenten, elle essaie de pas se laisser démonter, on sent qu'elle est en mauvaise posture parce qu'elle essaye ses techniques et ça fonctionne pas. Et on a même l'Okage, et je me souviens, c'est la première chose que l'Okage dit quand le combat commence. Il dit un truc du genre bien, Tenten s'est mis à bonne distance de son adversaire. Et si c'est l'Okage qui le dit, ça prouve qu'en fait, elle a des bons réflexes. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, Tenten était considérée comme la fille la plus forte de Konoha. Et même quand on entend le discours de Gai Sensei, de Lee, de Neji, ils sont tous là à parler de Tenten comme une fille qui ne rate jamais sa cible, qui est super forte. Et ils sont même choqués quand elle rate sa première technique. Ça veut dire que c'est pas habituel, on est d'accord. Et le souci, c'est que, bah en fait, tout ce qu'elle fait ne marche pas. Et là où on voit l'arrogance de Tenten à son paroxysme, c'est que à un moment donné, elle dit je vais devoir utiliser ma troisième technique. C'était pas prévu pour maintenant, mais en gros, elle n'a pas le choix. Et c'est là qu'on voit que la fille se croyait tellement forte que pour elle, bah, même la troisième technique qu'elle utilise contre Temari, bah, elle ne elle prévoyait pas de l'utiliser maintenant. C'est pour vous dire à quel point elle se sentait plus forte que les autres. Du coup, on arrive malheureusement à la fin du combat où Tenten elle perd, malgré qu'elle ait vraiment tout essayé et qu'elle était sûre de gagner. Et, et là, le problème, c'est que pour certains, Tenten est nulle, elle a perdu contre Temari, c'est dommage. Mais moi, je trouve que pas du tout.
C'était justement pour montrer que Tenten est tellement forte par rapport aux autres filles de Konoha que si elle perd face à une fille comme Temari, c'est que les ninjas du sable sont vraiment forts. En fait, c'est un combat introductif. C'est pour vous montrer que si Temari est forte comme ça, et que Kankuro était super fort dans le combat juste avant, enfin pas juste avant, mais dans le combat qui était passé avant, qu'est-ce qu'on peut penser de Gaara? Et c'est pour ça qu'à la fin de ce combat-là, si vous vous rappelez bien, on a Lee qui rattrape Tenten, et qui a une confrontation avec Temari d'abord, et qui manque de respect complètement à Tenten, et d'ailleurs c'est là où on voit que les ninjas du sable, ils sont très 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 durs. Et, euh, et en fait, on a une confrontation avec Lee, Guy et Gaara. Où je crois que c'est Gaara qui se moque de Guy Sensei, et Lee qui en fait une affaire personnelle et qui lui dit Quoi, répète ça? En gros, comment tu oses parler à mon sensei? Et c'est là qu'on voit en fait la tension qui introduit le grand combat de Lee contre Gaara. Donc en fait, le combat de Tenten, il est introductif. Il n'est pas là pour montrer qu'elle est nulle. Il est là juste pour montrer que elle est très très forte et que si c'était pas contre Temari, bah en fait, elle aurait jamais dû perdre. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi jusque-là, mais moi je l'ai toujours vu comme ça. Du coup, je vais lire un peu les commentaires. Alors, moi, la première fois que j'ai vu l'équipe de Tenten, je trouvais qu'ils avaient trop la classe. Mais c'est exactement ça. En fait, c'est justement ce qu'ils veulent nous faire comprendre, en fait, au début. Parce qu'ils sont plus âgés. Ils veulent pas nous montrer qu'elle est forte dans le manga. Coéquipier, elle parlait du mec qui a été battu par Kankuro, qui avait le bandeau de Konoha. Ah, c'est peut-être ça. Mais je trouve que c'est très très mal traduit par rapport à la réalité, par rapport aux vrais faits. Parce que du coup, ce qu'elle dit en japonais, c'est carrément le combat d'avant, il était passionnant, je suis à bloc, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage. Parce que moi, quand on me dit coéquipier, je pense à soit Lee, soit Neji. Donc en fait, c'est un peu, c'est bien traduit, mais c'est un peu maladroit, je trouve. Alors, mais juste Tenten et Rock Lee sont ensemble. Ça, c'est un autre débat, donc j'ai pas envie d'y répondre maintenant, mais pour moi, ils sont pas ensemble. Euh, Quand elle a utilisé sa dernière technique, le Jutsu de Dragon Jumeau, on voit Temari un peu surprise quand toute la fumée apparaît. Tenten est aussi super déterminé, car même si Temari a dévié ses... Alors, je vais continuer. Ses attaques, Tenten dit ce n'est pas terminé. Et voilà, en fait, tout ce combat-là, il est censé vous faire comprendre que Tenten, elle a la motivation, qu'elle abandonne pas, qu'elle fait pas ça forcément pour un homme, qu'elle rate jamais sa cible. Et en fait, elle perd contre une fille qui est beaucoup plus horrible qu'elle, en fait, finalement. Enfin, c'est une fille qui est intransigeante, qui est super forte. Et comme je vous ai dit, c'est une introduction, en fait, pour le combat de Lee et de Gaara. Donc toutes les personnes qui disent que Tenten est nul, pour moi, c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'elle est tombée sur le mauvais adversaire. Et, euh, et du coup, elle perd. Donc on ne entend plus forcément parler de ce combat. Et c'est vrai que plusieurs épisodes plus tard, quand Neji se bat contre Naruto, on te remontre Tenten, qui est là, qui a l'air de s'être entraîné un peu plus et qui est passé à autre chose. Et je me souviens que elle qui met Neji sur un piédestal comme si c'était un homme qui ne perdait jamais, qui est super fort, etc. Quand il perd contre Naruto déjà, il y a une remise en question du côté de Tenten, c'est qu'elle se dit ah mais finalement moi qui étais un peu arrogante, qui était au-dessus des autres, j'ai perdu contre Temari alors que je m'y attendais pas. Et finalement les choses ne sont pas écrites parce que même Naruto qu'on n'imagine pas gagner contre Neji, finalement il gagne. On est d'accord. Donc du coup, il y a déjà une remise en question. Et je me souviens que pendant le combat entre Temari et Shikamaru, elle dit une phrase du genre ah mais enfin une phrase du genre quand est-ce que j'arriverai à battre ce genre d'adversaire et puis voilà. Et ensuite on n'entend plus vraiment parler de Tenten. Et, euh, et en fait on comprend juste qu'elle se pose la question quand est-ce que je pourrais battre ce genre de personnage. Et moi je m'attendais justement à un entraînement. Moi, je me suis dit, si elle dit ça, si on nous remontre encore une scène où elle dit quand est-ce que je pourrais battre ce genre d'adversaire, c'est qu'elle va forcément s'entraîner, c'est qu'elle va forcément être beaucoup plus forte. Bon, vous savez que ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, moi, à ce moment-là, je pensais vraiment que ça allait arriver. Attendez, je lis rapidement les commentaires, du coup.
elle est très forte, mais n'a pas encore tout appris. C'est normal, elle a 12 13 ans. J'ai 40 ans et j'ai découvert Naruto il y a 2 mois. Je kiffe, hahaha. Bah franchement, Naruto, c'est trop trop bien. Et je te conseille de regarder tout parce que c'est vraiment intéressant. Moi, je pense que Tenten, elle était sortie avec Neji s'il serait encore en vie. C'est possible. Franchement, c'est fortement possible, mais ça, je vais y revenir aussi après. Contre Temari, elle est tombée sur le pire adversaire pour elle. Bah, c'est ça. En fait, c'est la phrase qui résume exactement l'épisode, c'est que elle est vraiment tombée sur l'adversaire qui ne lui fallait pas, sachant qu'en plus Temari, elle a des pouvoirs de vent, et en fait avec ça, Tenten, elle pouvait rien faire, mais vraiment, elle pouvait vraiment rien faire. En vrai, Tenten n'est pas si arrogante, ça va, mais le problème aussi, c'est qu'elle est sous-estimée, car on la voit genre jamais. Ça aussi, je vais y revenir un peu après. Tenten a complimenté Temari pendant la suite de l'examen en disant que elle voulait être aussi forte que Temari. Bah justement, euh, c'est un truc que je comprenais pas parce que je m'attendais à ce que Tenten évolue beaucoup plus après ce combat et puis voilà, mais ça n'est jamais arrivé. Et normalement après ça, Tenten on la voit plus du tout. Sauf que ceux qui ont regardé l'animé savent très bien qu'il y a des épisodes filler, des hors-série. Et dans ces hors-série là, on revoit Tenten dans certaines missions. Et ce que j'avais bien aimé, c'est que dans ces hors-série, Tenten, elle se bat contre plein de personnes. On la voit, on sent que c'est pas une fille inutile, quoi. Elle a perdu contre Temari, mais c'est une fille qui sait se débrouiller. Donc elle se bat dans plein de missions, elle est toujours utile, etc. D'ailleurs, il y a même une mention qui est importante, c'est qu'elle arrive à rivaliser contre Raiga. Raiga, qui est l'un des 7 épéistes de Kiri. Et là, tu te dis, waouh, en fait, c'est bien ce que je pensais. Elle a peut-être perdu contre Temari, mais par rapport à d'autres filles, elle est super forte parce qu'elle arrive même à rivaliser contre un Raiga. Bon, ça, c'est pas dans le manga, mais s'ils l'ont mis dans l'animé, c'est que c'était l'image que Tenten avait. Et ensuite, après ces petites missions-là, on a la fin de Naruto, où ils font une mission avec Gaara, enfin, il y a une grande mission, un arc filler avec Gaara, et à la toute fin, on entend Tenten dire oui, j'ai pas participé alors que tous les autres étaient là dans cette mission-là. Et en gros, elle en veut aux autres de pas avoir été mis au courant. Et c'est là que Naruto se termine. Mais cette scène-là, elle est que dans l'anime, hein. Mais là, Naruto se termine. Et moi, qu'est-ce que je me dis en tant que fan de Naruto? Avec du recul, si on résume bien, Tenten, elle a 1 an de plus que les autres filles. Elle ne s'intéresse pas que aux garçons. Elle a un vrai but, parce que finalement, elle voulait être aussi forte que Tsunade. Malheureusement, quand Tsunade est venue dans l'animé, on n'a pas vraiment eu de vraies discussions entre elles deux, rien du tout. Mais, malgré qu'elle ait perdu contre Temari pendant l'examen de Chunin, elle est consciente qu'elle a perdu. Et puis finalement, bah, c'est une fille qui se débrouille en fait. Moi, c'est ce que je vois quand je regarde l'anime. Et là, et c'est là que ça va commencer à me fâcher, on passe à Naruto Shippuden. Donc Naruto Shippuden commence des années après. Moi, je suis complètement hypé, je suis super content de voir ça. Et première mission, l'équipe Gai. Je me dis super, tout le monde a évolué, tout le monde a grandi. Donc enfin, on va pouvoir voir Tenten dans un cadre différent finalement. Elle va pouvoir montrer ce qu'elle est capable de faire. Et c'est là que moi je n'ai pas du tout compris. C'est que à partir de Naruto Shippuden, la fille sûre d'elle qui arrivait à keep up, enfin à garder le rythme avec les garçons, enfin je sais pas comment dire, mais tout ça a complètement disparu et Tenten elle est devenue vraiment le personnage feignant qui est toujours fatigué, qui veut toujours se reposer. Et elle est carrément devenue la demoiselle en détresse, alors que dans Naruto normal, jamais elle avait eu cette image-là. Et j'ai des bons exemples, hein. Donc déjà dans la première mission sauvetage de Gaara, quand l'équipe Gai se bat contre Kisame, la première personne qui n'arrive plus à respirer dans les bulles d'eau, c'est Tenten. Donc tout de suite, fille en détresse. Chose qui n'était jamais arrivée dans Naruto. Pour moi, Tenten, c'était la fille, même pendant la forêt, les examens dans la forêt interdite, ou la forêt de la mort. Je crois que je confonds avec Harry Potter, mais c'est soit la forêt interdite, soit la forêt de la mort. Enfin, Tenten, elle n'avait jamais été c'était pas un personnage qui était demoiselle en détresse. Et là,
Naruto Shippuden commence. La fille, c'est la première qui n'arrive pas à respirer. Et du coup, on a Neji enfin, en gros, qui la sauve. En soi, c'est rien. En soi, c'est rien, mais ça commençait déjà à me déranger. Mais bon, je me dis, ça va avec l'histoire. Ensuite, ils se battent contre leurs alter ego. Donc ça, pour moi, c'est une erreur aussi, parce que je trouve que les faire se battre contre eux-mêmes, même si ils ont bien rattrapé la chose, j'aurais préféré les voir se battre contre d'autres personnes, mais ça, c'est un autre débat. Et du coup, bah, je reste un peu sur ma faim. Je me dis, mais attendez, dans cet arc-là, on voit Sakura qui est capable de battre quelqu'un comme Sasori. Et c'est dommage que du coup, bah, l'équipe Guy qui était censée être même plus forte que l'équipe de Naruto, finalement, ils se sont battus que contre eux-mêmes. Mais bon, ça c'est un détail. Et après ça, ce schéma, il a continué pendant tout Naruto Shippuden. Et c'est là que ça a commencé à vraiment me déranger. À part quelques arcs fillers, en vrai, bah, Tenten, elle est devenue la fille qui se plaint tout le temps, qui n'arrive pas à tenir le rythme contre ses compatriotes masculins. C'est devenu un personnage comique. Et en fait, c'est ça qui m'énerve. Attendez, je lis un peu les commentaires. Alors, je pense que vraiment à ce stade, la remise en question de Tenten aurait dû être plus profonde. Elle aurait dû être montrée en entraînement spécial qui la ferait douter de ses capacités. Ça aurait été bah, un super moyen de développement pour elle. Bah, c'est exactement ça. En fait, normalement, son combat contre Temari est censé lui faire comprendre que déjà, c'est pas la plus forte, qu'il y a des gens qui sont plus forts qu'elle, et qu'il faut qu'elle trouve un moyen pour gérer les personnes qui ont des pouvoirs de vent et qui se battent à distance. Parce que c'est vrai que quand tu jettes des kunai, si la personne elle évite tout ce que tu jettes, bah c'est compliqué. Et vu la réaction qu'elle avait eue pendant le combat contre Temari et Shikamaru, moi je pensais que c'était ça. Je pensais que dans Naruto Shippuden, elle allait être complètement différente. Et finalement, ça n'est jamais arrivé. Vraiment jamais arrivé. Elle a vraiment mis Raiga en difficulté. Hinata, Ino ou Sakura se seraient enfuis morts de rire. Teten est super confiante car même si elle est moins forte que Raiga, elle s'est battue contre lui car c'est son devoir. C'est exactement ça. Et en fait, ce côté je n'abandonne pas et j'ai peur de rien et je garde vraiment le rythme contre tout le monde, bah en fait ça, il a disparu. Dans Naruto Shippuden, Tenten c'est devenu la fille comme... Enfin, elle est devenue random et c'est ça qui m'a dérangé. Alors, je redescends. Bah, comme tu l'as fait remarquer, c'est dans l'animé et pas dans le manga. Et les animateurs, ils ont enlevé beaucoup de choses et rajouté beaucoup de choses que même le créateur du manga n'avait pas de... Et là, je n'ai pas la suite. Mais n'avait pas demandé à faire. Oui, franchement, Sarara Miko, tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que j'ai bien précisé que moi, j'ai été frustré parce que j'ai regardé l'animé. Parce qu'en réalité, si vous avez lu juste le manga, Tenten, elle est très, 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 très... elle est même pas sous-cotée, on la voit quasiment pas. Mais c'est vrai que si l'animé, ils ont rajouté ces scènes-là, c'est parce que le personnage était déjà comme ça. En fait, ils se sont basés sur ce qu'on voyait du personnage. Et c'est pour ça qu'ils se sont permis de, de montrer Tenten qui continue à se battre, qui arrive à tenir la, enfin, à keep up contre des personnages beaucoup plus forts qu'elle, comme l'épéiste Raiga, mais c'est parce qu'ils se sont basés sur ce qu'elle était déjà, en fait. Et moi, j'ai un avis personnel par rapport à ça. Si ils se permettent de mettre des arcs fillers, en vrai, c'est que l'auteur, il est plus ou moins d'accord aussi. Enfin, l'auteur, il donne son avis normalement. Donc, pour moi, c'est pas... Enfin, en fait, si c'est mis, c'est qu'en tout cas, c'est possible. Euh, Tenten dans l'Arc Sasori, c'est vraiment que dinguerie comme elle galère. Mais dans le combat contre son clone, elle dit: je ne laisserai jamais une copie être plus forte que moi. Ouais, ce qui prouve sa confiance en elle et son envie de se dépasser. Ouais, c'est vrai que ça, par contre, c'est mis. Et d'ailleurs, ça a été mis pour les trois membres, hein. Les trois membres, ils se sont battus à fond enfin, pour se dépasser. Mais c'est vrai que moi, le fait qu'elle ait du mal à gérer, à gérer la bulle enfin, de Kisame, sur le moment, ça m'avait pas dérangé. Mais vu que je sais que du coup, elle a jamais évolué par rapport à ça et qu'elle est vraiment devenue une demoiselle en détresse, ça m'a vraiment dérangé avec du recul. Euh, alors du coup, je descends dans les commentaires. Ok. Il faut se dire un truc,
L'exemple même que le mangaka lui-même n'essaie même pas de faire des vrais personnages féminins comme il fait des personnages masculins. C'est vrai, mais dans Naruto, je le ressentais pas au début. C'est pour ça que ça m'a frustré. Du coup, encore une fois, bah, si on avance après l'arc sauvetage de Gaara, qu'est-ce qu'il y a après? Tenten n'est pas beaucoup présente hein, dans l'animé, donc qu'est-ce qu'il y a? Pendant l'arc Pain, elle est pas là. Elle montre qu'elle est capable de soigner Hinata, mais elle n'est pas non plus au stade de ninja médecin. Mais en tout cas, on sait qu'elle a les bases. Et ensuite, quand est-ce qu'on la revoit, Tenten? C'est pendant la Grande Guerre Ninja, hein, il me semble. Hein. Dites-moi hein, si on la voit avant, mais moi, il me semble qu'on la revoit que pendant la Grande Guerre Ninja réellement. Et Boruto, elle sert plus à rien. Bah en fait, malheureusement, même avant Boruto, Tenten, elle servait plus à rien. Du coup, pendant la Grande Guerre Ninja, et c'est là que ça m'énerve encore plus, pour moi, la Grande Guerre Ninja, c'était l'occasion pour que tous les personnages se battent à fond, pour qu'ils montent leurs capacités. Et en fait, Tenten, encore une fois, bah, elle jette des kunai, quoi. Et même si elle a tué beaucoup de Zetsu blancs, elle ne se démarque pas. Et si vous remarquez bien ce que je dis, encore une fois, Tenten, elle trouve le Bashosen, qui est quand même l'une des armes limite ultimes. En plus, comme par hasard, une arme qui rappelle celle de Temari, parce que c'est un éventail qui fait du vent. Donc moi, je m'attendais à un gros power-up. Je me dis, bah enfin, Tenten, qui n'avait que des kunai en guise d'arme, bah enfin, elle a une arme qui peut la protéger et qu'elle peut utiliser comme son adversaire Temari à l'époque. Je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, c'est un éventail. Et ben qu'est-ce qui se passe? Tenten n'arrive pas à tenir encore une fois le rythme parce que l'arme lui demande trop de chakra et du coup encore une fois personnage comique qui a du mal, qui est fatigué, qui veut se reposer et en fait elle fait que ça et c'est ça qui m'énerve vraiment. Alors Tenten et son éventail de Ginkaku et Kinkaku. La mort de rien. Non, mais on est d'accord que cette arme-là, elle aurait pu la garder, elle aurait pu en faire des choses de fou. Et en fait, finalement, on la voit l'utiliser, mais même pas bien. Si elle l'utilise, mais elle a du mal. Et ça rappelle encore le fait que Tenten est devenue feignante. Une chose que j'ai oublié de préciser, pendant l'arc Pain, on ne la voit pas, vraiment. Mais on voit l'équipe Guy qui reviennent d'une mission. Et encore une fois, s'ils s'arrêtent, c'est parce que Tenten était fatigué. Donc en fait, c'est ça que je dis. L'image de Tenten, elle a complètement changé dans Naruto Shippuden. Et je sais pas si c'est lié à la série de Lee, parce que du coup, je me demande si c'est pas ça qui a changé la donne. Mais ils sont devenus tous trop comiques. Et ça, c'est un truc qui me dérange énormément. Et en plus, ça s'est pas arrangé avec la suite, dans Boruto, etc. Du coup, je vais lire un peu les commentaires. Mes frères dans Boruto, elles vendent des objets et kunai. Waouh, bravo Tenten, on est fiers de toi. Mais tu vois, c'est incroyable. En fait, on a fait d'un personnage hyper confiant qui se battait contre les inégalités entre hommes et femmes, qui voulait être une grande ninja comme une grande femme médecin. Et au final, elle est plus du tout comme ça, en fait. Elle est, je sais pas, elle est devenue trop différente. Et même le fait que ce soit Sakura, du coup, qui prenne sa place, entre guillemets, hein, et qui devienne la disciple de Tsunade, c'est dommage que ce soit des années après, enfin des mois, des années plus tard, qu'on apprend dans un flashback, en fait, dans un épisode filler, qu'en fait, elle a essayé de devenir ninja médecin, mais qu'elle a raté, et qu'en fait, c'est en essayant d'invoquer, enfin, de remettre un... Comment on appelle ça? Elle voulait ressusciter un poisson, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est en essayant qu'elle a utilisé ces techniques qu'elle a aujourd'hui, en fait. C'est grâce à ça qu'elle a développé ses propres techniques. Mais ça, on l'apprend des années après. Enfin, en fait, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Ouais, c'est pendant la Grande Guerre mondiale, ou même pendant les préparations avant le commencement de la guerre. Mais même là, on la voit quasiment pas. On est d'accord. Kishimoto avait tout créé pour rendre Tenten forte. Elle aurait pu s'en servir pour combattre aux côtés de ses amis, pour montrer sa force. Mais c'est ça. En fait, moi, ce qui me gêne,
c'est qu'elle avait vraiment pas cette image-là au début. C'est pour ça que ça me perturbe. J'ai même l'impression qu'elle se peint plus que Sakura. Mais oui, mais c'est exactement ça. En fait, Tenten, maintenant, à chaque fois qu'on la voit dans Naruto Shippuden, soit elle se plaint d'être fatiguée, soit elle se plaint parce que les Guy et Lee enfin, surtout Guy et Lee, du coup, parce que Neji, il est moins comme ça, mais elle se plaint d'être avec des garçons qui sont trop loufoques, qui font trop les fous, ou sinon, elle va dire, oh, heureusement que Neji est avec moi. En plus de ça, à la mort de Neji, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'elle a eu aucune réaction. J'aurais aimé qu'elle soit dévastée, elle était tout le temps avec lui, c'était son... Oui, c'était son ami, même. Il y a même des gens qui pensent qu'ils étaient en couple. Et finalement, à la mort de Neji, on entend Lee qui hurle le prénom de Neji, mais Tenten, elle a aucune réaction, pour qu'au final, on voit quelques épisodes après, elle fait déjà de l'humour. Ça, par contre, ça m'a vraiment énervé. Je crois que quelques épisodes après, on entend Tenten dire oh, mais Lee. Elle dit oh, Neji, pourquoi tu m'as laissé avec eux ou un truc comme ça, mais une scène un peu humoristique. Alors que non, mais Neji vient de mourir. En fait, moi, je suis désolé, mais quand tu vois la relation que que Neji et Tenten ils ont depuis le début, je m'attendais plus à une réaction de sa part plutôt que même venant de Lee. On est d'accord. Depuis quand Lee a une série? Oui, oui, Lee, en fait, il a eu une série dérivée qui tournait qu'autour de lui. Et par contre, c'est une série comique. Et moi, j'ai l'impression que depuis que cette série-là existe, en fait, les personnages de l'équipe Guy sont devenus tous trop comiques. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Elle a grave du potentiel, mais vas-y, c'est comme Anko, on n'exploite pas son potentiel. Bah voilà, c'est ça. Et voilà, le problème de Tenten, c'est ce changement radical de comportement. En plus, ils nous ont mis un filler où Tenten, c'est la seule qui arrive à être un peu lucide dans son rêve après le Tsukiyomi infini, là. Vous savez, la technique de Madara, enfin la technique de Toby, pardon, qui fait qu'ils sont tous dans des rêves. Ah bah, il y a un filler où c'est la seule qui arrive à supporter ça et qui est dans une sorte de genjutsu où en fait elle est lucide, en fait, elle se rend compte que c'est pas normal, etc. Donc en fait, on la met en avant pour rien. Encore une fois, on la met en avant pour rien. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Mais Tenten, c'est juste un personnage super fort, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas personnage principal. Ça, c'est encore un autre débat, parce que pour moi, on peut faire en sorte que quelqu'un ait un personnage, enfin, qu'un personnage soit secondaire, mais qu'on sache le mettre en avant. C'est pour ça que j'ai pas voulu parler de Choji, parce que pour moi, Choji, on le voit pas beaucoup, parce que c'est pas un personnage principal, mais quand on le voit, on creuse toujours un peu son histoire. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Aussi, dans l'arc filler de l'examen de Chunin 2, elle a eu un super développement. Je pense que cet arc aurait dû être placé à l'intérieur de l'arc Pain pour donner une opportunité pour faire Tenten se battre contre Ajisai, le nouveau corps de Pain et la meuf aux cheveux roses du village d'Ame, et cela aurait pu la rendre plus forte. C'est vrai que moi, l'arc de l'examen de Chunin 2, je trouve même qu'il aurait dû être mis comme premier arc filler de Naruto Shippuden. Parce que dans Naruto Shippuden, ils sont tous plus grands. On sait qu'ils sont tous devenus Chunin, mais on ne sait pas comment. Donc en fait, ça aurait dû être le premier arc filler pour qu'on puisse comprendre comment ils en sont arrivés là. Par rapport à la cellule Boruto, c'est vrai que ça m'a rendu hyper triste. Tu as la moitié des personnages, bon sang, bonsoir. Il aurait mieux fallu que le mangaka fasse mourir. Bah, après, c'est vrai que bon, on peut pas développer tout le monde, mais ça aurait pu être beaucoup, beaucoup mieux géré. Moi, je trouve en tout cas. Mais oui, de ouf, je l'ai shippé trop en plus. Mais oui, mais franchement, pour moi, Neji et Tenten, c'était un couple. Je suis désolé, mais moi, j'aurais même aimé qu'après la guerre, qu'elle ait une période de dépression, que ce soit dur pour elle, euh, plutôt que de voir une Tenten qui ouvre un magasin, qui fait faillite, qui vend des armes alors qu'ils sont en période de paix. Elle a une fin vraiment misérable, en fait, pour un personnage qui avait autant de détermination, qui prenait en exemple des grandes ninjas comme Tsunade. Vraiment, c'est dommage. Je pense que dans le filler du rêve de Tenten, elle aurait dû se réveiller et aider Sakura et Sasuke et Naruto
Et la Team 7 lui disent de partir car elle n'est pas assez forte. Ouais, c'est vrai. Mais Tenten leur dit un truc du genre ne me sous-estimez pas, je ne resterai plus à l'arrière, et elle les aurait aidés et aurait dû sceller Madara au lieu de laisser Madara se faire tuer par Zetsu. Bah, ça aurait pu être une possibilité, hein. Mais malheureusement, la plupart des moments où on voit Tenten dans Naruto Shippuden, c'est pour de l'humour. Donc c'est dommage. Oui, elle a été oubliée. Oui, elle a été vraiment, vraiment mise de côté. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Euh, Du coup, voilà. C'était les frustrations que j'ai par rapport à Tenten. Vraiment, je trouve que c'est du gâchis, c'est du gâchis. On aurait pu lui... Bah déjà, on aurait bien aimé voir sa famille, perso. J'aurais kiffé voir sa famille. Sauf on sait toujours pas d'où elle vient. Alors qu'on voit qu'elle a des origines un peu chinoises. Mais bon, ça n'a pas été exploité. Euh, Quoi d'autre sur Tenten? Oui, étant donné qu'elle se bat avec des armes, j'aurais aimé qu'elle ait une sorte de... Ouais, une sorte de quête, quoi. Ça aurait été bien que Tenten, elle veuille retrouver toutes les armes importantes comme Samehada ou, oui, des épées. Il y a plein d'épées qui sont connues, les épées des sept épéistes. Elle aurait pu vouloir toutes les collectionner parce qu'elle veut être une grande ninja qui possède les armes. Mais en fait, tout ça, ça n'a pas été mis en avant et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage. Mais vraiment. Faudrait faire Anko aussi, s'il te plaît. Oui, Anko, il y a énormément de choses à dire, mais de toute façon, moi, je voulais vraiment mettre en avant Tenten. Donc, c'est dommage, c'est dommage. Elle avait vraiment beaucoup de potentiel. Je trouve que un personnage qui ressemble à Tenten, mais qui a été amélioré dans un autre animé, c'est Maki de Jujutsu Kaisen, qui du coup, elle aussi n'a pas d'énergie, enfin en tout cas ne peut pas voir les mêmes choses que les autres. Elle utilise des armes et pour autant elle est super forte et moi je voyais Tenten comme ça. Donc c'est un peu dommage. Vraiment je pense qu'elle méritait au moins avoir eu un combat contre un membre de la Katsuki. Moi je pensais à Conan comme ça, elle utilise son invocation pour invoquer de l'eau et rendre les papiers de... Je pense que t'as pas fini ton message, du coup je vais attendre. Euh, Elle vient de nulle part, elle a pas de famille et elle n'est pas exploitée par l'auteur. C'est vraiment triste. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu utiliser plein d'éléments de son histoire pour faire quelque chose, mais bon, c'est dommage. Pour rendre les papiers de Conan inutiles, elle aurait aussi pu être montrée en galère et avoir une remise en question dans ce combat. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, si je dois faire un résumé du personnage de Tenten, moi, quand je l'ai vue, je trouvais qu'elle se démarquait par son physique, qu'elle se démarquait par sa volonté. Euh, Elle était vraiment badass, quoi. Et même si elle avait perdu contre Temari, pour moi, c'était juste pour introduire le combat de Lee. Euh, mais je savais qu'elle était forte, qu'elle avait plusieurs techniques. Et c'est vrai que quand elle voit enfin, le combat de Temari contre Shikamaru, finalement, elle se rend compte que tout peut arriver, qu'en fait, il faut qu'elle s'entraîne et elle se pose la question euh, quand est-ce qu'elle pourra battre ce genre d'adversaire. Donc pour moi, c'était un personnage qui allait devenir super fort, mais finalement, c'est pas le cas du tout. À partir de Naruto Shippuden, elle est devenue seulement feignante. Sa motivation, je la retrouve pas. Son arrogance, bon, à la limite, c'est normal qu'elle soit différente parce qu'elle prend de l'âge, donc elle est beaucoup plus âgée. À la limite, son arrogance, ça me dérange pas. Mais pour tout le reste, vraiment, c'est une déception totale. Elle arrive à avoir l'éventail des frères d'or et d'argent, mais au final, c'est pas une arme qu'elle garde. Elle a même pas assez de chakra pour l'utiliser. Pour au final voir la mort de Neji, ne même pas avoir de réaction. Donc en fait, on saura jamais s'ils étaient ensemble ou pas. Et pour qu'elle finisse avec un magasin d'objets qui fait faillite. Donc voilà, en tout cas c'était tout ce que j'avais à dire sur Tenten. Merci d'avoir fait partie de mon live. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Je sais pas trop qui est-ce que je ferai
prochaine personne. Du coup, dites-moi hein, dans les commentaires si vous voulez un personnage en particulier. Mais la priorité, c'est quand même au Konoha 12. Donc je pense que je ferai sûrement Ino peut-être, ou Lee, ou Neji. Donc à vous de me dire dans les commentaires. Alors, mais pourquoi on voit pas leur famille à Rock Lee et Tenten? C'est une très bonne question. J'aurais aimé voir ça moi aussi, mais malheureusement, jamais. Je pense qu'on le verra jamais. Dans Boruto, j'ai l'impression qu'elle a 40 ans. Je sais pas si elle a 40 ans dans Boruto, mais en tout cas, je sais en tout cas, elle est plus âgée, quoi. Mais bon, c'est dommage. Ce qui m'énerve, c'est que Kishimoto avait tout pour la développer, mais il s'est trop concentré sur la Team 7. J'aurais trop aimé plus la voir dans la guerre et aider la Team 7. Elle aurait pu euh, être développée. Oui, donc ouais, c'est vraiment ça. Faut quand Neji meurt, elle lâche une larme et dit pourquoi tu m'as laissé tomber. Mais justement, en fait, cette scène-là, elle arrive après. Et le problème, c'est que elle est tournée d'une manière où on a l'impression que c'est humoristique. Elle pleure pas comme quelqu'un qui perd un ami cher ou un amour. Elle pleure comme si c'était une scène, oui, une scène drôle en fait. C'est pourquoi tu m'as laissé avec ces deux zigotos. Mais ça va pas plus loin. Et j'ai trouvé ça dommage. Kurenai. Alors, Kurenai, j'ai énormément de choses aussi à dire sur elle, parce que je trouve que c'est un gros gâchis. Neji, s'il te plaît, Ino. Neji, s'il te plaît, il mérite vraiment sa mort trop inutile et claquée là. J'ai trop de choses à dire sur Neji et sa mort. Ouais, franchement, moi aussi, Neji, bah, il faisait partie de mes personnages préférés, donc je suis frustré. Peut-être même plus pour Neji que pour Tenten. Bah, du coup, je ferai un autre live. Je vous dis pas exactement quand. En tout cas, merci d'avoir fait partie de mon live. Ça me fait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je trouve que c'est toujours un plus. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Bah non, ça se trouve, elle veut pas montrer qu'elle est sensible. Ouais, mais dans ces cas-là, on peut montrer de la peine d'un personnage sans la montrer pleurer, hein. Il y a plein de manières de montrer la peine de quelqu'un sans qu'elle pleure. On dirait qu'elle s'en fout et qu'ils n'ont rien vécu. Voilà, moi je l'ai ressenti comme ça malheureusement. J'ai le venin, je veux Neji. Bah du coup, bah Neji, en plus, j'ai beaucoup de choses à dire aussi. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir été dans mon live. Je vais couper. Si vous voulez passer sur ma chaîne, regarder les autres vidéos, il n'y a pas de souci. Et ainsi se termine la première vidéo sur les oubliés de Konoha. Donc voilà, et du coup Astrid, je te répondrai comment, dis-moi, je te répondrai dans un autre live. Donc voilà, bonne soirée à vous, encore une fois merci, et puis je vous dis à la prochaine.